Alors, Oligui Nguema, alias Bobo. Oui, c'est toi, Bobo. Je suis venu t'interpeller. Quand un homme marche, à un moment donné de sa marche, il s'arrête, il marque le pas, et puis il regarde d'où il vient. Je veux te rafraîchir un peu la mémoire. Quand tu as pris le pouvoir, quand tu as fait ton coup d'État, tu avais reçu les hommes des casernes là. J'ai encore l'audio là. Et tu avais dit, certainement pour te donner bonne conscience, pour laver ta conscience, tu avais dit que ce n'est pas toi qui as gaspillé le pouvoir d'Ali Bongo. Ce n'est pas toi, en faisant le coup d'État, qui détruisait le pouvoir d'Ali Bongo. Mais que c'était Sylvia et l'enfant d'Ali Bongo, donc Nouridine, qui avait gaspillé le pouvoir d'Ali Bongo. 18 mois après l'exercice de ta fonction présidentielle, un moment, assieds-toi un peu et puis pose-toi la question de savoir qui sont les personnes qui aujourd'hui mettent à mal ta transition. Parce que c'est ta transition à toi seul. Parce que c'est toi seul qui t'es libéré de Sylvia, c'est toi seul qui vit la transition. Pose-toi la question de savoir qui sont les personnes qui aujourd'hui sont un problème pour ta transition. Moi, je vais t'aider à répondre à cette question-là. Les personnes qui sont, qui donneront demain la possibilité à quelqu'un d'autre de te faire un coup d'État et de venir justifier ça. Ce sont tes frères. Tes frères qui sont allés nous sortir de je ne sais pas quel enfer. Ceux qu'ils ont appelés Ossiman. Aurélien. Aurélien est la raison pour laquelle quelqu'un d'autre viendra te faire le coup d'État. Et il dira que c'est pas lui qui t'a fait le coup d'État, qui a gaspillé ton pouvoir. Mais ton petit frère Aurélien, que tu laisses faire tout et n'importe quoi. Aurélien vole des milliards à l'État. Toi, Oligui Nguema, tu ne sanctionnes pas. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi tu as fait relever Aurélien de sa fonction de directeur du budget au Gabon. Personne ne sait. Il n'y a que toi qui sais. Mais il s'est dit que il a été viré pour détournement de fonds. Quelqu'un qui est arrivé à taxer à l'État gabonais 1 kilomètre de route bétonnée à 800 millions. Un voleur patenté. Tu as les preuves avec toi que ton frère est un voleur. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as laissé ton frère vagabonder, tu as laissé ton frère se pavaner dans Libreville jusqu'à il est parti créer Ossiman. Comme c'est devenu un chômeur de luxe, il cherche quoi faire. Il est parti nous créer ce monstre qu'on appelle Ossiman. Ce monstre qui porte en lui le germe destructeur de la cohésion sociale au Gabon, de l'unité nationale au Gabon. Ossiman. Aujourd'hui, c'est Ossiman qui se lève pour interdire à Billy Bizet d'aller faire une causerie à Mindik. Et tout ça, tu es là, tu observes, tu vois, tu ne dis rien. Tout ça se passe sous ton regard impuissant. Demain, quand quelqu'un viendra te faire le coup d'État, il te dira à toi, Oligui Brice, que s'il a fait le coup d'État, c'est parce que ton petit frère a gaspillé ton pouvoir. C'est la raison que tu avais avancé, hein, pour te dédouaner, pour dédouaner ta conscience. C'est la même raison que celui qui viendra après toi. Parce que il n'y a jamais un sans deux. Tu partiras. Depuis que tu es là, qu'est-ce qui va au Gabon en réalité? Rien du tout. Rien ne va. Oligui, rien ne va. On peut encore t'accorder le bénéfice du doute sur certains aspects. Mais sur des situations dramatiques comme celles que nous venons de vivre, à Mindik, tu ne peux pas fermer les yeux. Ossiman est qui au Gabon? Aurélien est qui au Gabon pour empêcher un Gabonais de se lever et d'aller faire une causerie dans une partie de son pays? Laurence Ndon est là, camerounaise de son état. C'est pas moi qui le dis. Il y a son acte de naissance qui circule partout ici là. Laurence Mbango, camerounaise. Elle est là. Elle s'assoit en conseil des ministres pour parler des histoires du Gabon. Et ça a habilité que toi tu interdis, qu'Ossiman se lève pour interdire de s'exprimer. En tant que qui? En tant que qui? Vous êtes qui? Et vous allez interdire à des Gabonais de s'exprimer. C'est Billy Bizet qui est mauvais. Il n'y a pas le courant, c'est Billy Bizet. Il n'y a pas l'eau, c'est Billy Bizet. Il n'y a pas... les Gabonais ont faim, c'est Billy Bizet. Il n'y a pas les routes, c'est Billy Bizet. Billy Bizet est le mal profond du Gabon. Et Billy Bizet, toi quand tu es arrivé pour libérer les Gabonais, tu n'as pas mis Billy Bizet en prison. Billy Bizet, alors, il se lève, il dit, ouvrez-nous une commission vérité, justice et réparation. Et j'irai payer pour les actes, pour les fautes que j'ai commises. Toi, Oligui, tu n'es pas capable d'ouvrir une
commission vérité, justice et réparation parce que tu sais que toi-même, tu iras en prison. À partir du moment où vous n'avez rien contre Bibi Bizet, Bibi Bizet a le droit de jouir de ses droits civiques. La liberté d'expression, la liberté d'opinion. Il a le droit de dire ce qu'il veut dire. Si les Gabonais sont fâchés trop contre Bibi Bizet, mais laissez aux Gabonais la possibilité de huer sur Bibi Bizet. Laissez aux Gabonais la possibilité de ne pas se rendre au meeting de Bibi Bizet. Vous êtes qui pour interdire à Bibi Bizet d'aller faire une causerie? Oligui, toi-même d'abord, tu es un gars façon. Tu n'es pas très intelligent. Et en plus, tu t'es associé à des gens. Je ne sais pas si ces gens-là ont souffert de manque d'amour dans leur vie. Parce que en eux, il n'y a que la division. Des gens qui viennent diviser les Gabonais. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Des gens qui viennent nous ramener plus de 50 ans en arrière en termes de démocratie dans notre pays. Si Bibi Bizet n'est pas en prison, ça veut dire que Bibi Bizet n'a rien fait. Si Marie-Madeleine Brancho n'est pas en prison, c'est pas Bibi Bizet que vous allez venir emmerder en fait. Si les gens qui ont participé à l'assaut du QG de Jean-Ping, ils sont encore vivants, ils sont là. Si eux, ils ne sont pas en prison, c'est pas Bibi Bizet que vous allez emmerder. Que ce soit des arrangements ou bien que ce soit des merde que vous, on dit que vous êtes arrangés pour emmerder les Gabonais là. Vous réglez ça entre vous. Mais nous, ce que nous voyons, nous le décrions, nous disons que vous n'avez pas le droit, vous n'êtes personne, vous n'êtes pas légitime au Gabon pour dire à qui que ce soit de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer. Mais qu'est-ce que vous voulez faire du Gabon en réalité? Toi, Oligui, je vais m'arrêter là avec toi. Demain, tu vas t'asseoir, on fera les lives pour dire que libérez Oligui, que vous n'avez pas le droit de torturer Oligui, comme tu es en train de le faire aujourd'hui avec Sidia Bongo. Et comme nous sommes en train de dire aujourd'hui que vous n'avez pas le droit de torturer Sidia Bongo. Sidia Bongo doit être présenté devant des juridictions compétentes. Ce n'est pas à vous de faire justice. Au nom de qui? Au nom de quoi? On fera les mêmes lives pour toi, Oligui Brice. À cause de ton frère et à cause de ta légèreté.